Cette fois, ils se rencontrent pour de vrai. Cela fait 4 ans qu'Ursula von der Leyen est à la tête de la Commission européenne et que Charles Michel préside le Conseil européen. Jamais il n'avait vu Xi Jinping en face à face. Les 3 dirigeants s'étaient bien entretenus l'année dernière en visioconférence, mais l'entrevue avait été diversement commentée. Grand succès pour Pékin, dialogue de sourds, d'après le chef de la diplomatie européenne. Objectif donc de ce nouveau sommet, désamorcer les tensions. La Chine et l'Union européenne doivent être des partenaires dans une coopération mutuellement bénéfique, éliminer toutes sortes d'interférences et renforcer le dialogue. La Chine est le plus important partenaire commercial de l'Union européenne, mais il y a clairement des déséquilibres et des différences que nous devons traiter. Premier motif de discorde entre Pékin et Bruxelles, le déficit commercial. En 2 ans, il a doublé, 390 milliards d'euros d'écart entre exportations chinoises et européennes. Le résultat d'une concurrence déloyale, accuse Bruxelles, qui vient d'ouvrir une enquête sur les subventions jugées illégales de l'État chinois à son industrie automobile. Nous aimons la concurrence. Elle nous permet d'être les meilleurs au prix les plus bas. C'est bon pour les consommateurs, mais la concurrence doit être équitable. Réaction protectionniste, répond Pékin, qui de son côté reproche à l'Union européenne de restreindre ses exportations de produits de haute technologie. Autre grand sujet à l'ordre du jour, la guerre en Ukraine. La Chine n'a jamais condamné l'invasion russe. Une fois de plus, nous avons insisté sur le fait que la Chine ne devait pas fournir de matériel militaire à la Russie. Et nous avons rappelé combien il est important que la Chine contribue à empêcher la Russie de contourner les sanctions. Comment convaincre Xi Jinping qui en octobre recevait Vladimir Poutine en ami? Taïwan, le respect des droits humains ou encore l'Italie qui tourne le dos au méga-projet chinois des nouvelles routes de la soie, la liste des sujets qui fâchent est longue. Les participants du sommet ont d'ores et déjà prévenu, à la fin, il n'y aura pas de déclaration commune.